Gareth Bale, a lot of people were saying bring him on. Can I ask why you didn't bring him on? Good question, but I don't think you deserve an answer. Okay, thank you very much. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde, victoire 1-0 de Chelsea sur la pelouse de Tottenham hier. Clément, jingle, José le Terrible, s'il te plaît, parce qu'il n'y a pas grand chose au monde qui énerve plus José le Terrible que de perdre contre Chelsea. Pas vrai? Bien sûr. Donc Chelsea et Thomas Tuchel se sont imposés 1-0 sur la pelouse des Spurs. C'est un but de Jorginho sur penalty. José Mourinho donc qui concède un penalty face à Chelsea. Vous vous en doutez bien que non, c'est pas possible. That I didn't like his performance. I didn't like the performance, just that. Et tout de suite après le coup de sifflet final, donc une journaliste a demandé à José le Terrible pourquoi Bale n'avait pas joué. Il a répondu qu'elle ne méritait pas de réponse de sa part. Deuxième tentative, tenez, sur Gareth Bale en conférence de presse cette fois-ci. Well, what's happening with Gareth? I'm doing my best. He's doing his best. Everybody's doing the best. Et petite stat, Thomas Tuchel est le premier entraîneur à réaliser 3 clean sheets de suite lors de ses 3 premiers matchs avec Chelsea depuis qui? José Mourinho. José Mourinho, c'était en 2004, évidemment. Et tu sens, Thomas Tuchel, que ça lui fait du bien d'être à Chelsea. Il revit, il est heureux. England fans did all the good results and the good things. Unique way of taking penalties. Tonight was different. Clément, oui. On est quel jour aujourd'hui? Le 5 février. C'est donc l'anniversaire de Neymar. Et oui, 29 ans aujourd'hui pour Neymar. Alors ce matin, en allumant mon téléphone, quand j'ai vu que c'était l'anniversaire de Neymar, je m'attendais à voir certains trucs sur les réseaux sociaux. On est d'accord qu'à la base, j'aurais dû tomber sur ça. Mais c'est fini tout ça, il est rangé maintenant le Ney, parce qu'il a 29 ans, et quand on fête son anniversaire à 29 ans, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est pas les meilleurs anniversaires finalement, hein? Je pense que oui. Bah oui, tranquille, posé à la maison. Et anniversaire de Ronaldo aussi, aujourd'hui 36 ans et du côté de As en Espagne pour fêter ça, on a mis ça en une, regardez, on se fait du mal. Ronaldo en une et on nous explique que depuis qu'il est arrivé à la Juve, il a inscrit 87 buts, c'est plus que 10 attaquants du Real réunis sur la même période. Alors on voit Bale, Rodrigo, Lucas Vazquez, Hazard, Vinicius et en titre, orphelin de buts. Voilà, toujours pas digéré le départ de Cristiano Ronaldo du côté de la presse pro-madrilène. Allez, football vrai, l'heure du ballon dans la quotidienne. Al Nasser face à Khorfakan, voilà, et un but dans le temps additionnel signé Mehdi Abeid qui donne la victoire à Al Nasser. Au Brésil, Fortaleza face à Coritiba. Alors penalty pour Fortaleza, le gardien va l'arrêter, mais regardez, au ralenti, on voit que ce dernier s'est avancé au moment où le tireur a frappé. Résultat, carton jaune pour le gardien, c'est son deuxième, il est donc expulsé, mais tous les changements ont déjà été effectués, c'est donc un joueur de champ qui va aller dans le but, le penalty est retiré et pas mal, voilà. Bon, ça ne changera pas trop le destin du match, hein, parce que Fortaleza s'est imposé 3-1. Et pour terminer, Al Ittihad face à Al Fateh. Clément, c'était quoi ça? Une passe? Un tir? Ton avis? Plutôt une passe. Ah, moi je misais plutôt sur un tir, voilà, vous pouvez nous dire hein, ce que vous en pensez, votre opinion. Moi je voyais plus une frappe volontaire là. Et un mot de Manchester City maintenant avec le Daily Mirror aujourd'hui qui nous dit qu'Erling Haaland serait la priorité absolue de Pep Guardiola pour remplacer Sergio Agüero. En gros, à l'été 2022, il y a une clause qui permettra à Haaland de quitter le Borussia contre 75 millions d'euros. Mais City serait prêt à poser 115 dès cet été pour s'adjuger les services du Norvégien. Et toujours du côté du Mirror, un salaire de 457 000 euros par semaine, oui, par semaine est évoqué pour convaincre le joueur de venir. Petite question du jour les amis, quel serait le club idéal selon vous pour Erling Haaland après Dortmund? Où est-ce que vous le voyez signer? Quel club serait le mieux pour lui? Dites-nous ce que vous en pensez, on en reparle lundi. Et en Ligue 1, mauvaise nouvelle pour l'OM qui n'avait pas spécialement besoin de ça, hein. On est d'accord en ce moment. Arkadiusz Milik n'a pas pris part à l'entraînement aujourd'hui, ce matin. Selon nos confrères d'RMC, le Polonais pourrait être forfait pour le match face au PSG dimanche soir. Alors déjà que c'est pas la joie à Marseille en ce moment. Si en plus Milik n'est pas là, ça va encore un peu plus compliquer les affaires des Marseillais.
Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question de Licia hier qui vous demandait si la rumeur Messi au PSG pouvait déstabiliser le Barça. Corentin nous dit étant pour Paris, j'espère que oui parce qu'ils reviennent fort. Les Catalans, mais j'ai l'impression que le 6-1 est encore dans les têtes parisiennes et ça fait peur. Melvin nous dit oui, encore plus si le PSG élimine le Barça en Ligue des Champions, ça fera comprendre à Messi que s'il veut conquérir une dernière Ligue des Champions, ce ne sera pas avec le Barça. Pourquoi pas? Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, on vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end Clément. Merci. Je t'en prie. On se retrouve lundi. En attendant, on se quitte en images et en musique. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les potos. Pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui, et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.